Grand 3, les hormones exogènes et la maîtrise de la reproduction humaine. Les connaissances précises du rôle des hormones pour contrôler le fonctionnement des organes reproducteurs a permis d'agir et d'intervenir de manière artificielle pour éviter la fécondation, on parle alors de contraception, ou pour favoriser la fécondation, et on parle alors de procréation médicalement assistée. Il existe aujourd'hui un grand nombre de pilules contraceptives. Celles-ci libèrent en continu une quantité précise d'hormones de synthèse ou hormones exogènes. On trouve des pilules à œstrogène et d'autres à progestérone. Intéressons-nous aux hormones exogènes et à leur principe d'action. Sur ce document, on compare une molécule de progestérone endogène, c'est-à-dire naturelle, et une molécule exogène, le lévonorgestrel. On constate que ces deux molécules ont la même configuration spatiale. Si on compare maintenant le site récepteur de l'hormone endogène, on constate que la configuration spatiale du lévonorgestrel lui permet de se fixer sur le même récepteur que la progestérone. Elle va donc déclencher le même changement de comportement, c'est-à-dire freiner l'activité de l'hypophyse. La plupart des pilules sont des pilules microdosées en œstradiol ou en progestérone. Mais certaines pilules contraceptives sont des pilules qui combinent œstrogène et progestérone. On dit qu'elles sont combinées. Il faut commencer à prendre la pilule le premier jour du cycle, c'est-à-dire le premier jour des règles. Ensuite, on peut observer que l'hypophyse fonctionne différemment et libère une faible quantité de FSH et de LH. À ces concentrations faibles, plus de développement de follicules, ni de développement de la muqueuse utérine. Sans développement de follicules, pas d'ovulation possible. Et sans ovulation, pas de fécondation. De plus, la prise en continu de ce type de pilule combinée supprime généralement les règles. La prise d'une pilule contraceptive va alors agir sur les différents acteurs de la reproduction. Elle bloque l'activation de l'hypophyse et empêche la production de FSH et LH, bloquant ainsi l'ovulation. Elle agit en même temps sur l'utérus en maintenant l'endomètre à son état du début du cycle. Cela en fait un contraceptif efficace. On peut donc imaginer que la prise de testostérone à une dose un peu plus importante que la valeur seuil maximale activerait la rétroaction négative sur l'hypophyse et ainsi inhiberait la production de FSH et de LH. Ainsi, les cellules de Sertoli, responsables de la spermatogénèse, ne seraient plus stimulées et même en présence de testostérone, il n'y aurait plus de fabrication de spermatozoïdes.